Bonjour, je m'appelle Dima Droubi, je suis franco-syrienne et j'habite à Casablanca depuis 15 ans. Depuis que je suis à Casablanca, j'ai publié 2 romans historiques sur des figures féminines de l'histoire arabo-musulmane. Le premier roman historique s'appelle La Sultane du Caire sur Shajarat al-Dir et l'époque mamelouk. Le deuxième roman s'appelle Les Éveillés de Cordoue. Il est sorti à Casablanca en mars 2022. Ça parle de l'histoire d'amour entre Wallada, la princesse andalouse, et Ibn Zaydoun, le fameux poète andalou du XIe siècle. Ça s'adresse à tout le monde. Ce sont des romans qui sont, par exemple celui-là, c'est un peu un thriller, un roman policier. C'est vraiment ce qu'on appelle l'exofiction, où je mets en scène des personnages et des figures historiques qui m'ont impressionné moi-même, qui m'ont inspiré, dans un cadre vraiment très romanesque. Je préserve les événements historiques, mais c'est des romans avec beaucoup d'imagination, inspirés des faits réels. Le déclic, c'était vraiment une Marocaine extraordinaire, Fatima El-Mernissi, et son livre Les Sultanes oubliées. Et une phrase dans ce livre dit c'est au devoir des femmes arabo-musulmanes d'écrire sur les femmes de leur histoire, parce que les hommes ne vont pas le faire, et c'est normal. Après avoir lu l'histoire, si vous voulez, européenne ou universelle, j'adore l'histoire en général, j'adore les romans historiques. J'ai appris l'histoire de France à travers le roman, que ce soit Les Rois maudits ou autre chose. Mais mon identité s'est réveillée encore plus forte et j'ai replongé dans mes racines, dans notre histoire, et j'avais envie d'en parler et de le raconter de la même manière qu'on fait ailleurs. De persister, même s'ils font qu'une seule page par jour et qu'ils sont fiers, genre j'ai fini une page, 2 pages, 5 pages, et qu'ils se mettent mais s'ils veulent arrêter, ils arrêtent, mais ils reprennent, qu'ils ne lâchent pas à la faire comme tout. Et c'est pareil pour l'écriture, si on veut écrire, il faut s'y mettre tous les jours, et même si on écrit une ligne, mais on garde le contact et on n'oublie pas à la faire. Lisez et surtout écrivez votre histoire. N'acceptez pas le récit qu'on vous donne dans les écoles et les universités qui vient d'ailleurs, ou le manque des récits. Parce que finalement, nous sommes notre histoire, qu'on le veuille ou non. Nous ne sommes pas l'histoire ou ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui nous vient d'ailleurs. Et on ne va pas se sentir complètement à l'aise avec, c'est normal, il faut qu'on vive notre présent et la vie moderne, mais nous sommes notre histoire, comment nos mères, nos pères, nos grands-parents, ce qu'on mange, comment on s'habille, pourquoi on fait ça. C'est important à notre équilibre, à notre identité, de comprendre d'où on vient. Et si on veut le changer ou pas le changer, mais bien vivre dedans. Merci beaucoup pour votre accueil et je trouve que c'est une initiative magnifique pour encourager l'écriture, rappeler toujours l'existence du livre, l'existence des auteurs, la force des mots, des phrases et la force des histoires. Parce qu'on peut nous dire ce qu'on veut, c'est par l'imaginaire, c'est par l'imagination qu'on se projette et qu'on puisse construire un avenir qui est promettant.